Vers les années 1720 et vers jusqu'à le 1700, ce soir, les gens qui étaient sortis de ce ils ont recommencé à parler. Oh, c'était déjà gratuit. On peut aller au ciel. Donc, Luther a déjà dit que nous sommes déjà libres. Non, tu as mal fait. Non, je crois déjà en Dieu. Je peux faire pour moi tout ce que je fais. Je suis déjà libre. Il y a un autre ange qui n'a pas supporté cela. Et cet ange, c'est qui? John Wesley. Il sort de quelque part. Amen. John Wesley. Il sort. Il change un système. Il dit que chaque chrétien devrait être dans le champ de bataille. La prière est un des exercices. Chaque chrétien doit être dans le champ de bataille. La sanctification de préférence. Amen. À tel point que son système de fer, les gens appelaient ça le méthodisme. Il avait la méthode d'attaquer. Alléluia. Ça c'était l'homme. Vers les années 1700. Il était là. Il a secoué le monde. Il a voyagé partout. Un docteur terrible. Des missionnaires partout. Il dit même que non. Il commençait à prêcher à 5 heures. Jusqu'au soir. Il était guerrier. Donc à tout moment, on a calculé les prédications. Il a posé des centaines de prédications. Parce qu'à tout moment, donc il passe son temps sur un cheval. Avec la Bible, il est en train de lire. Il n'a pas de temps. Il est dans l'urgence. Dieu nous donne de il ne se soucie pas de la qualité de la vie actuelle. Ils sont déterminés dans le champ de la guerre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il fait des réunions. Il prêche. Il n'avait pas là. C'était pas ça. Ça manquait quelque chose. Cher frère, nous avons un problème. Nous avons négligé. Il y a quelque chose. Il a besoin de ça. Il a encore un groupe de frères. On lui dit que non. Il y a un exercice. Amen. On l'a mené à la même on l'a mené. Quelques moments plus tard, John Wesley n'est plus la même personne. Il dit cette fois, je suis prêt. Amen. Ça c'est le deuxième ange. La mort de John Wesley. Les gens ont changé. Les gens sont devenus maintenant les c'est pas ça. Nous sommes des gens de John Wesley. Nous sommes des saints. Ils ont développé maintenant l'orgueil. Ils ont une appareil extérieur. À l'intérieur, avec le temps, les mouvements sont sortis partout. Ces mouvements, les événements partout. La personne vers les années 1900, chaque méthode, j'ai des paroles. Chaque personne est tout le monde maintenant, mouvement. Chaque personne est les sons de l'évêque. Le Saint-Esprit a partout les mouvements. Il y a des choses. Alléluia. Dieu parle. Là-bas vers lequel Dieu parle. Qui n'a jamais été arrêté. On sème il s'est arrêté. Il a dit à 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans. Et je t'ai choisi. De bas âge, de la génération 4. La première fille. Amen.
Le frère de son nom, l'ami de son père. Il dit, monsieur Abraham, toi tu as des braves garçons. Mais là, on lui dit que le papa dit que moi j'ai 9 garçons. Et l'autre là c'est une fille. Il n'arrive même pas à prendre la main. Il dit, donnez-moi cet enfant. Il part comme ça, comme le père. La voix vient. Ne fais pas ça. Tout le monde a un jour, il dit, il a grandi à parler à ce monsieur-là, j'ai procédé. Monsieur Dieu, Monsieur Dieu, je ne sais pas comment t'es parlé. On m'a dit que... Alléluia. Il n'a pas fait les grimaces. Oh non, moi je suis... Cher Monsieur Dieu, je viens te parler. Je ne sais même pas plus. Si tu peux prendre même l'alphabet, je vais citer ça. Tu places les mots. Amen. Pendant cette période, quoi d'origine sort. Les choses devaient changer. Amen. Vous entendez William? Attention, c'était pas n'importe quoi. Toute sa vie, c'était Jésus. À tel point que tous ceux qui ont été spirituels, c'est lui qui a fait que nous, les orales romains, Tony Osman, tous ces choses-là, ils s'est levé. Dès qu'ils ont vu William, on dit de dégainer les pères, tailler le diable. Ça aussi, ils se sont levés. Et aujourd'hui, les gens manquent d'esprit. Ils manquent du respect. Un prophète confirmé qui entend la voix de Dieu. Tu m'entends. Amen. Un jour là, dans l'église, les gens sont en train de prêcher. Il y avait un endroit, il y avait un garçon et une fille. Moi, c'était là. Mais c'est la bagarre. Ne faites pas ça, frère. L'amour devenait une personne. Mais nous autres là, tu appelles même la foudre, le tonnerre, tu le partages, c'est ça. Ça, c'est comme le ça. Ne faites pas ça. L'ange vient là. Dis-le. Ils vont mourir sur moi. Je vous pardonne. Qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'ils vont mourir. Tu dis je vous pardonne. S'il avait atteint l'adoption, véritable amour. Amen. Pardonnez même ceux qui n'ont pas Amen. Maintenant, remarquez ça. C'est pendant cette période. Troisième ange. Il se lève. C'est pendant cette période. C'est le troisième qui dit. C'est quelqu'un. C'est que je vous répète. Je vous répète ce soir. Les mots du troisième ange. Amen. Je vous rappelle. C'est que le troisième ange. Souvenez-vous. Pendant que le troisième ange. La Bible dit. Ça sera la période des trois malheurs. Amen. Je sais que c'est des mots un peu difficiles que les gens sont surpris. La Bible dit pendant cette période, il y a trois malheurs qui vont se passer. Maintenant que nous sommes autour de la maison, vous savez que il faut souligner que le monde Amen, a eu une première guerre mondiale. Notre premier malheur. Le monde a connu la deuxième
Notre deuxième malheur. Troisième malheur. On appelle dans la Bible l'Armageddon. Le montagne, la montagne de Megiddo. C'est là où on va se battre. Ça va se passer la troisième guerre. Montrons que c'est la fin de le troisième ange. Trois malheurs. N'oubliez pas que non. Ce monde que vous voyez a connu qu'il y a eu d'abord deux premiers millénaires. Amen. Depuis la création jusqu'au temps de Noé. Dieu a détruit le monde avec les eaux. Amen. Et le monde qui était resté, ceux qui ont survécu, le monde était devenu comme un nouveau monde. Amen. Donc comme une nouvelle guerre. Mais après cela, il y a eu encore 2000 ans. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu. Il a purifié la terre par sa sang. Mais remarquez, c'est le chiffre 3. Mais 2000 ans encore sont déjà passés. Donc nous sommes en le deuxième 2000 ans. Il faudrait que le monde s'explose. Il faudrait que ce monde puisse connaître une destruction. La Bible dit que ce monde pour le feu. Le feu. Pour qu'il y ait un feu. Il y a un million là. Le feu. Il y a d'un côté le combustible. Il y a le comburant. Il y a l'énergie d'activation. Énergie d'activation. Le combustible. Tout ce qui peut se construire. Le bois. Le pétrole. Le comburant. C'est ce qui favorise la combustion. L'oxygène. On dit que les eaux n'étaient plus là. Parce qu'on avait besoin de l'oxygène de la mer. Il fallait les poissons de la serpesse. C'est ça, frère. Il fallait les poissons de la serpesse. Parce que pour avoir l'âge des eaux, et quand on va analyser l'oxygène plus hydrogène, en hydrogène, ça va nous aider dans les bombes atomiques. Ça va se volatiliser. L'oxygène, c'est le comburant qui favorise la combustion. L'énergie d'activation des décès, la bombe atomique, ça donne le monde que vous savez là va s'exploser. Et c'est clair, ça va s'exploser. Ça se prépare déjà. Les mouvements là, ça se prépare. Il y aura des catastrophes. Il a dit que non. Le prophète dit que d'ailleurs, les gens sont en train de déjà détruire l'architecture du monde. Tirant le diamant, l'or, ces choses-là. Il dit que non, on enlève le charbon. On enlève ce qui cette terre est condamnée pour qui aimait le monde et les choses du monde. Ça va partir. Quelle période encore? C'est fini. Nous sommes déjà dans le deuxième vie. 2000 ans encore. C'est fini. La Bible dit, je crois dans l'une de Marc, il dit que si Dieu n'abrège pas le temps, une chair sera sauvée. S'il n'abrège pas le temps, amen. Aucune chair sera sauvée. Il parle de Marc 13. Si je me trompe pas le verset.
Il dit que non, si tu n'as pas personne sera sauvé. Le mal, c'est tellement développé. Considérez cela. Donc nous sommes à un temps terrible. Terrible. Maintenant, remarquez. Maintenant, Jésus dit que l'œuvre ne sera pas, mais il n'était pas péché. À cause des ennemis. Personne ne sera sauvé. La marque de la bête que nous sommes tombés, ce n'est pas physique. Oh non, on va t'amener faire des tatouages. Non. La marque de la bête, c'est pas ça. La marque de la bête, ce n'est pas. C'est là que vous voyez dans le film. Quelqu'un avec 660. La marque de la bête, c'est quoi? Amen. Je vais essayer de lire quelque chose. Vous voyez que quand les gens ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Amen. Je vais lire quelque chose. Le prophète, dans la résumé de cette église, parlons de cela. Je vais prendre